Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Maxime Le Forestier, vous connaissez Hélène Manarino? Absolument. Vous l'avez rencontrée sur LCI. Hélène, vous connaissez Maxime, c'est à vous. Oui, je l'ai rencontré sur LCI. Voilà. Bonjour Maxime Le Super Forestier. Bonjour Hélène. Je suis là pour dévoiler certaines choses que l'on ne connaît pas encore de vous, qui se cachent derrière l'homme. Et oui, l'homme, votre surnom depuis plus de 30 ans, Maxime Le Forestier. Alors, voyageons avec l'homme ce matin. Et on ne va pas partir loin. Pour commencer, nous sommes tous nés quelque part. Et vous, c'est à Paris, où petit, vous aviez décidé de faire un élevage de souris blanches dans votre chambre pour les vendre à un laboratoire. Mais elles ne sont pas restées bien longtemps. C'est vrai? Oui, tout à fait, oui. Ah non, mais c'est juste dingue, j'ai jamais lu ça. Vous me regardez avec un air inquiet. Oui. C'est aussi à Paris que vous aimiez jouer aux petites voitures sous le piano pendant que votre sœur, qui a l'oreille absolue, prenait son cours. C'est à ce moment-là que vous avez eu envie de faire de la musique et vous avez commencé par le violon à l'âge de 5 ans. Vous aimiez surtout vous raconter des histoires avec tous vos petits personnages, vos petites voitures, ce que votre fils a réitéré à la perfection, Maxime Le Forestier. Bon, très vite, vous avez eu des envies d'ailleurs. C'est pour ça qu'à l'âge de 14 ans, vous êtes parti en Allemagne, seul, en mobilette, sans que votre maman s'inquiète. Quand même dingue. Il a fallu revenir, quand même, Maxime Le Forestier, et c'était le temps du lycée. Un lycée qui a voulu vous faire partir puisqu'il vous a viré. Et aujourd'hui, vous êtes référencé comme élève illustre de Condorcet, évidemment. Tout à fait. Alors l'école, ce n'était pas votre fort, peu importe finalement quand on sait que le quatuor de choc de la musique, Jonas Cabrel Souchon et vous, n'a pas son bac. Alors, oui, c'est vrai. D'accord, super. Prenons la direction désormais de Saint-Pierre et Miquelon, où l'histoire avec votre épouse a véritablement commencé. Vous aimez donc dire que vous êtes rencontrés sous le signe de la morue. C'est d'ailleurs pour ça que vous lui avez offert une bague en forme de boîte de sardines. Non, c'est vrai? C'est vrai. Elle l'a toujours? Oui. Super. Alors il est temps de partir du côté d'Arc et Senans, dans le Doubs, lieu où votre passion pour l'équitation est née lors de vos vacances familiales quand vous étiez petit. Vous êtes d'ailleurs devenu un véritable cavalier de dressage en suivant les cours de Nuno Oliveira, d'ailleurs. Le Doubs qui est resté très important pour vous. Et vous avez vécu un moment assez exceptionnel. Vous étiez déjà assez connu. Vous décidez de vous rendre dans une crèmerie pour acheter une route comté. Le crémier est très ému de vous voir, surtout pour acheter 40 kilos de fromage. Un autre client entre après vous et il s'agit de Charles Aznavour. C'est Total pas hasard. vrai. Mais comment ça se fait? Je vous racontais tout à l'heure que c'est là qu'il m'avait dit qu'il avait besoin de chanter, absolument. Oui. Non, il était en route, il allait de Genève à Dijon et il est passé par cette... Et pourquoi vous êtes dans la même fromagerie tous les deux à acheter du comté? Mais ça, je ne sais Il y a pas. une chance C'est sur le un milliard. hasard. Mais c'est Je le ne sais hasard. pas, mais le fromager m'a dit s'il y en a un troisième qui rentre, je cherche la caméra. Hélène. Maxime Le Forestier, des voyages, vous en avez connu notamment avec la troupe des Enfoirés où il vous fallait 2 jours pour vous remettre des concerts. C'était un autre monde. Ah bon? Et vous étiez celui qui s'occupait de la justesse de la nouvelle génération. Et oui, la justesse, c'est primordial et tout le monde passait entre vos mains pour que ce soit parfait. La justesse, c'est quoi? C'est de chanter juste? Chanter juste, oui. Ouais. Oui. On C'est veut pas- des noms. Ouais. c'est pas- ah non, je ne trahirai rien. Alors dites-nous ceux qui chantaient juste, comme ça on saura ceux qui chantaient mal. Zazie D'accord. et Goldman, les ouais. anciens violonistes, quoi, Ouais. ceux qui sont habitués à fabriquer leurs notes. Voilà, les autres, salut. Alors maintenant, nous allons inventer nos destinations. On va voyager du côté du pays des papas. Un papa qui a appris à son fils de 2 ans, non pas une comptine, mais ça. Quand je pense à Fernande, je bande. Si, c'est pas vrai. Ça À 2 ans, vous lui avez appris ça? Oui, parce que je Vous savais savez que la DAS, ne dites rien à la DAS, va venir vous voir. Non, mais je savais que fils de chanteur, forcément, on lui dirait alors tu vas nous chanter quelque chose, et à chaque fois il chantait ça. J'ai trouvé ça bien, moi. Et à quel âge il a compris ce que ça voulait dire? Très vite. Oublions Fernande, Maxime Le Forestier, pour votre fils Arthur, vous avez surtout relevé les partitions d'un grand artiste. Ça vous fait rire. Vous avez Ouais. relevé les partitions de Marilyn Manson. Oui, tout à fait. Parce qu'il était fan de métal. À un moment, ça arrive à tous les gamins d'être fan de métal. Et comme il commençait à jouer de la guitare, bon, je lui fais les grilles. Un fils avec qui vous aimiez jouer au bébé pliant. Vous le mettiez en boule. Et vous, voilà. Et vous vous êtes retrouvés en tête-à-tête l'an dernier avec Arthur dans votre maison de campagne pour travailler. Et vous avez célébré ensemble un événement, le fait d'avoir su faire fonctionner pour la première fois la machine à laver.
Alors bravo à vous, Non, messieurs. c'est vrai. Oui, oui, avec une assistance téléphonique quand même. Quand C'est même. pas vrai. Bah Vous oui. n'arrivez pas à faire marcher une machine à laver. Ben, ça me, c'est C'est qu'il y a toutes les mamans du monde qui vous écoutent et qui disent mais c'est quoi ces mecs hein mais c'est parce que. C'est vrai que c'est tellement dur, il y a deux Mais boutons faut à dire appuyer aussi quand même, Maxime. on est toujours soupçonné de mal faire. Enfin moi, en tout cas, Ouais. je suis toujours soupçonné de mal faire, donc je préfère ne pas faire. Et puis le linge est propre naturellement pour moi, donc et depuis longtemps. D'accord. Alors, c'est dans cette maison de campagne que vous avez tenté de créer aussi un piège à vaches au Nouvel An avec vos copains, parce qu'une vache dangereuse se promenait régulièrement dans le jardin. Alors, Maxime Le Forestier, votre pays préféré où vous voyagez le plus, c'est celui des rituels finalement, et c'est l'atterrissage de notre voyage. Quand ça vous gonfle de vous habiller, vous employez systématiquement une réplique de votre fils aîné Philippe, « Qu'est-ce que je m'habille ?» Quand vous ne reconnaissez pas les gens, vous dites « Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci ?» Vous mangez un artichaut tous les 8 mai, suite à un délire avec votre ami Philippe Lafontaine, Philippe que vous appelez tous les lundis matins à 10h30, même si c'est pour lui dire « On est lundi, il est 10h30, mais je n'ai rien à te dire. » C'est vrai. Tout à fait, oui. Oui, oui. Vous êtes des grands malades. Tous Ça les fait 30 matins, ans que ça dure. Ouais. tous les matins, quand vous buvez un café, votre café, vous prononcez cette phrase. Attends. Vous prononcez quelle phrase? Je ne sais pas. Le café du matin qui fait le plus grand bien et qui réhydrate mon corps qui en avait grand besoin. C'est vrai. C'est vrai. J'ai eu très peur. on a tous eu très peur. L'éclair du dimanche midi pour signaler que c'est dimanche, mais vous prononcez cette phrase. Ne me dis pas que nous sommes dimanche. Et puis surtout, vous êtes incollable sur Jean Dujardin. Alors, voyage terminé. Je vous laisse descendre, Maxime Le Forestier, sans paraître, juste être, sans jamais passer votre route. Et c'est synonyme d'un grand homme. Merci.